Afrique. En accompagnement aux projets structurants pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Transformer et valoriser les productions de notre dur labeur. Bienvenue à Neo Industries. Le Cameroun, dans sa quête de l'émergence en 2035, compte travailler avec des partenaires fiables afin de mieux valoriser ses actions de développement. Dans l'industrie, la préoccupation de poursuivre ces actions permet de mettre en relief une filière cacao avec le concours des entreprises locales, au rang desquelles Neo Industries qui affiche les ambitions de croissance. Neo Industries, depuis la pose de la première pierre en juin 2016, s'est assigné des objectifs bien précis. Les membres du gouvernement qui sont venus à ce jour pour ce projet, et puis particulièrement la SCB qui a aussi porté ce projet. Et aux populations? La population de Cameroun, je pense que d'ici 18 mois, tout le monde sera heureux. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce projet? La transformation locale la plus-value. Depuis pratiquement 20 ans, on ne peut pas tant exporter. Là, j'ai décidé à ce jour transformer localement pour servir l'État camerounais et le monde entier. Dans la ville de Kekem à Bafan, région de l'Ouest Cameroun, l'on procédait à la pose de la première pierre spécialisée dans la transformation de fèves de cacao d'une capacité de 4 tonnes par heure. Ce qui est important pour nous, c'est la recherche et le développement et également le transfert de connaissances. Parmi les 10 000 employés que nous avons 600 apprentis dans le monde entier, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, en Inde. Voilà. Je vais continuer par vous présenter ce à quoi va ressembler cet endroit dans 18 mois. À la minute où je vous parle, les commandes d'équipements de process ont été passées par la société Neo Industries. Je les ai validées personnellement pour être sûr que les équipements allaient répondre aux spécifications internationales exigées par les futurs clients de Neo Industries, en l'occurrence les grands chocolatiers mondiaux. Donc cette partie-là du projet aujourd'hui est validée.
Donc aujourd'hui, tous les éléments du puzzle sont en train de s'imbriquer les uns dans les autres pour faire en sorte que oui, d'ici 18 mois, la société Neo Industries sera à la tête d'une unité de transformation excessivement moderne, excessivement efficace et qui permettra de transformer un petit peu plus de 30 000 tonnes de cacao camerounais par an. Le gouvernement de la République appuie ce projet ambitieux à hauteur de 1,201 milliard de francs CFA. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire camerounais, Louis-Paul Moutazé, et une demi-douzaine des membres du gouvernement étaient présents sur le site qui va abriter cette usine, objet du partenariat secteur public-secteur privé. L'usine, de manière globale, devra transformer 30 000 tonnes de fèves de cacao pour l'obtention de dérivés, avec une main-d'œuvre qui tourne autour de 825 travailleurs permanents et un peu plus de 1000 saisonniers. Le gouvernement a opté d'accompagner l'investissement privé, notamment dans les filières agro-silvopastorales porteuses de croissance, par la mise en place d'un certain nombre d'initiatives susceptibles de renforcer leur compétitivité et partant leur productivité. Cette nouvelle dynamique économique, adossée sur un partenariat gagnant-gagnant, vise à mettre en œuvre une masse critique d'intervention, y compris directe, de nature à stimuler les investissements privés productifs là où ils n'existent pas et à les soutenir là où ils présentent des signes d'essoufflement, soit du fait de la conjoncture, soit alors en raison de la contrebande. La présente cérémonie est une des traductions de ces appuis multiformes qui concernent à la fois le financement des investissements spécialisés dans l'infrastructure de production, la formation professionnelle, les réformes stratégiques, ainsi que le soutien direct aux entreprises au moyen d'une subvention de contrepartie. Avec ses partenaires techniques engagés dans ce projet de grande envergure, cette usine, représentée sur cette maquette, s'étalera sur une superficie d'un peu plus de 4,5 hectares, étalée sur 3 plateformes, prend corps avec le concours de Noga Consulting, maîtrise d'œuvre et conception. C'est vraiment un honneur en tant que Camerounais de la diaspora de pouvoir contribuer au développement de mon pays. Donc effectivement, lorsqu'on m'a proposé ce projet, j'ai tout de suite sauté à pieds joints comme étant une vraie opportunité de travailler avec le local, autour d'un projet local avec des frères camerounais. Donc aujourd'hui, je trouve que je découvre le site puisque j'ai fait un travail de conception sans être venu sur le territoire. Donc avec les techniques modernes, maintenant on peut effectivement concevoir le loin, mais de constater que le projet est tellement déjà en route avec ce travail de plateforme, tout cet engouement que ça entraîne derrière et toute la mobilisation que l'on a, je crois que c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir tout petitement contribuer avec mon approche de conception à cette belle aventure qui ne fait que commencer, mais qu'on espère qu'elle va durer longtemps, mais le temps de travaux le plus court possible. Comme souvent c'est le challenge, puisque ce qui est important c'est qu'on produise ici à Kekem pour l'importation nationale et internationale. Buller, l'équipementier, et Touton, le partenaire à la maîtrise du process. Neo Industries, par une nouvelle stratégie, permettra de générer des ressources sur place dans l'optique de limiter les importations de produits bruts, une vision qui cadre avec la dynamique de commercialisation des produits du Cameroun Producam. Les travaux en cours augurent d'un meilleur avancement du projet, ce qui laisse place à des soumissions de marché via des appels d'offres et les entreprises impliquées pour les travaux de génie civil sont déjà connues. Nous sommes en phase de fondation, de voiles que vous voyez, des fers qui montent, des coffrages. Les coffreurs vont déjà bientôt commencer à coffrer pour entamer cette phase. Et après, dès qu'on a fait le mur, vous voyez le vide qui est entre les aciers, il y a un remblai qui se fait afin de pouvoir avoir accès à l'exploitation de la zone du haut. Maintenant, entre-temps, pour respecter aller dans les délais, nous avons déjà lancé vous voyez par ici, peut-être d'ici ça ne se voit pas. Oui. L'usine, il y a une largeur d'environ 30 mètres. Et sur les 30 mètres, nous avons commencé déjà à faire des fouilles. Il y a des semelles qui sont déjà pratiquement implantées, tout implanté. Là, nous faisons des fouilles pour directement attaquer les semelles filantes. Et les semelles isolées plutôt. Et si ces semelles, on viendra s'accrocher des poteaux métalliques. Parce qu'il y a une charpente, tout le statut de l'usine est métallique. Ouais. Mais nous, pour le moment, nous sommes en œuvre pour la partie béton, le sol. Et dès que nous avançons sur les semelles isolées,
à ce moment, nous pourrons dégager des espaces pour faire le dallage du sol. Ce projet qui reconforte l'économie nationale a été nourri par le président directeur général. Emmanuel Néossi, son promoteur, lui au départ importateur de produits avec l'entreprise Producam. Producam qu'il a façonné de ses propres mains plusieurs années auparavant. Les partenaires techniques ont eu l'opportunité de visiter les installations de la société de commercialisation de produits du Cameroun, l'un des fournisseurs de matières premières de Neo Industries. Et des méthodes d'approvisionnement en passant par le conditionnement, bref, l'expertise de Producam rassure. Neo Industries multiplie des rencontres avec ses partenaires financiers et la satisfaction est au rendez-vous en termes d'avancement des travaux sur le terrain et de respect des délais prescrits. Et ce qu'on a vu sur le terrain est bien au-dessus des espérances qui nous avaient été décrites. C'est un projet comme pharaonique, à l'image de la région. Donc dans la délégation, nous sommes le Fonds africain de garantie. Nous sommes une institution qui est soutenue par, dont nos actionnaires sont la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et d'autres organismes de développement européens, notamment le Danemark, l'Espagne et les pays nordiques. On vient ici en support de la société camerounaise pour les aider à dérisquer ce projet autant que faire se peut. Donc vraiment, on part avec une très bonne impression et on aimerait revenir plus souvent au Cameroun pour soutenir des projets de telle envergure. Nous pensons que c'est un projet structurellement important pour la contrée. Ça va contribuer à la création de richesses, à la création d'emplois. Donc African Guarantee Fund entend, en tout cas, nous avons un appétit pour ce projet. C'est ce qui explique notre présence aujourd'hui, qui a été facilitée par notre partenaire, la SCB, que nous remercions au passage. Et donc l'appétit est là, c'est clair que ça entre en ligne avec notre stratégie. Nous entendons accompagner ce genre de projet en Afrique. En comptant sur l'expérience déjà vécue en Afrique de l'Ouest, nous avons vu que les acteurs essentiels pour la mise en œuvre d'un tel projet sont déjà en place. La zone où l'usine s'implante, le carrefour de production de cacao, ce qui est déjà une bonne chose. Et deux, le promoteur est déjà dans la filière en tant que négociant, commercialisant le produit depuis plus de 20 ans. Donc c'est déjà un atout. Et l'autre élément de succès, c'est d'avoir un marché, un débouché. Et ici, il est clair, on nous a dit que Boulaire et Touton se sont positionnés pour récupérer ou bien prendre le produit qui sera sorti de l'usine. Et c'est en cela que dans la collaboration, ils ont posé leurs exigences dans la mise en œuvre de l'unité. Ils ont donné des spécifications comment l'usine doit être structurée pour délivrer un produit qui sera conforme à leurs exigences. Donc nous avons trouvé ces éléments assez déterminants. Sur la base des expériences déjà vécues ailleurs, nous pensons que ces éléments sont vraiment essentiels. Et surtout l'organisation du projet, les éléments techniques, les éléments de contrôle, la sélection de la maîtrise d'œuvre et les services de contrôle technique, d'ingénierie, tout de la fourniture d'électricité et tout ce qui est, surtout l'impact, les procédures environnementales qui sont prises en compte, nous pensons que ce sont des éléments déterminants pour la réussite de ce projet. Et nous souhaitons vivement que ce projet aboutisse parce que l'Afrique ne doit pas être seulement le convoyeur de matières de base, matières brutes. Nous devons arriver à retenir une certaine quantité de valeur ajoutée chez nous. Et c'est en cela que nous saluons ce projet et nous croyons de toutes nos forces que ce projet aboutira à terme et que ça va générer beaucoup d'emplois et créer beaucoup de richesses pour le pays. Et pourquoi pas, ça va faire effet de mule pour se répliquer dans d'autres pays de l'Afrique centrale. Pourquoi pas pour encore venir faire des effets de mule en Afrique de l'Ouest. Donc nous souhaitons bon vent à ce projet. Pour d'autres potentiels partenaires, les opportunités de financement s'ouvrent dans la perspective de la mise en place d'une usine révolutionnaire, véritable plus-value pour l'économie du Cameroun. Par rapport à ce qui a déjà été réalisé, je crois qu'il serait intéressant qu'on puisse intervenir pour
assurer l'extension le financement, l'extension du projet. Et d'après ce que j'ai vu sur les plans et ce que nous avons entendu, qui sera notamment le plus grand projet de cette envergure en Afrique centrale. Je crois qu'il sera même au-dessus du principal opérateur actuel. Donc il serait très intéressant, d'autant plus qu'il est porté par un Camerounais, un national. Donc il serait vraiment très important que tout ce qu'il y a comme appui qu'on puisse apporter pour assurer la réalisation de l'extension et une grosse capacité, parce que j'ai entendu dire qu'on serait à 45 000 tonnes de broyage par an. Donc une fois de plus, je crois que c'est très intéressant et très attirant et il faudrait trouver tous les moyens nécessaires pour appuyer l'extension. Néo-Industrie, la fierté du secteur privé rejoint l'ambition gouvernementale qui voudrait voir les entreprises privées prendre le relais et de faire cause commune avec les pouvoirs publics. Le promoteur du projet rassure davantage quant à l'évolution et l'opérationnalité de ce projet. Bienvenue à Néo-Industrie.